Et si, après cette longue et non moins stressante séquence noire, nous plongeons dans le rose? Une couleur comme les autres, me direz-vous. Mais ce n'est pas le cas, car le rose est toujours resté une couleur discrète et méprisée. Elle est la couleur la moins appréciée de 25% de la population. Mais d'un autre côté, elle est appréciée par les auteurs romains, aimée par les poètes du 19e, adorée par les peintres du 20e. Elle est partout, mais toujours muette. 25%. Nous devons alors nous questionner. Comment avons-nous appris à détester le rose, cette couleur qui a pourtant tout pour elle? Alors oui, peut-être qu'elle fait moins vibrer un tel, qui la trouve trop effacée, trop calme, trop sage. Mais nous ne faisons pas ici face à une seule voix, mais à la société qui pense de concert. Pourquoi cette marche pour mettre le rose en sourdine? On ne peut qu'accepter que les couleurs changent de signification en fonction des époques et des hommes. Les sociétés transforment les couleurs aussi instables qu'elles. Une couleur portant bonheur, chance, amour dans l'Antiquité fut ensuite détestée par l'Europe occidentale du Moyen Âge. Cette même teinte représente ensuite la nature lors du romantisme. Elle porte cette même signification aujourd'hui. Mais qui sait ce qu'elle représentera dans 10, 20, 100 ans? Et quant aux roses? Dans l'Antiquité, les hommes la croyaient humaine. Homère la comparait avec la rosée et le soleil couchant. Rimbaud l'écrivait ressemblante aux pleurs d'étoiles. Un autre artiste la voit criarde. Le grand monopink d'Yves Klein détrônerait presque ces toiles teintes d'International Klein Blue. Un rose plus que rose, une couleur passionnée et passionnante qu'on a toujours détesté aimer. Peu répandue et peu appréciée selon les dires, elle reste cependant sur toutes les lèvres. La société la déteste, mais chacun l'apprécie. 30%. C'est le pourcentage de personnes qui associent le rose uniquement au féminin. Ainsi, le rose ne servirait qu'au genre. Une statistique surprenante. Cette obsession du genre et de vouloir séparer dès la plus tendre enfance les individus de genres différents est assez récente, du moins des points de vue des couleurs. C'est dans les années 1920 que le phénomène s'est amplifié. Bien sûr, à la Renaissance déjà, des couleurs représentant la pureté et l'innocence étaient choisies pour représenter les bébés. Cependant, jamais d'aussi grande disparité n'avait été observée. Une telle évolution n'était pas une mauvaise idée. Vouloir attribuer une couleur douce et positive au bébé, cela part d'un bon sentiment. Les filles sont alors jolies, têtues, amoureuses. Alors oui, mais lorsqu'on compare aux garçons qui sont habillés de bleu et de courage, de fierté, de vaillance et de robustesse, cela fait tache. On force alors une couleur à être comparée à une autre qui semblerait mieux. Au XXe siècle, le féminin est aussi rose que le rose est féminin. Cependant, cette obsession se meurt. Des questions de genre se posent dans la société, et peut-être qu'enfin, on arrêtera de jeter le rose aux orties. Le rose nage entre deux eaux. C'est un mélange de sang et de flaques de lumière. Rose clair rime avec chasteté et innocence. Rose foncé rime avec érotisme et séduction. Ce ne sont cependant des qualités que nous n'associerions qu'aux femmes, qu'aux individus et aux êtres que l'on considère avoir des caractéristiques féminines. Ainsi, la majorité des caractéristiques de la couleur sont positives. Romantisme, séduction, jeunesse, tendresse, bonheur. La psychologue Eva Heller l'affirme, il n'existe aucune autre couleur qui possède autant de caractéristiques positives. Cependant, et j'ai souvent vu décrire le rose ainsi par des auteurs masculins, il peut être, selon eux, immature. Le rose, couleur immature. Alors, j'aimerais aussi qu'ils disent que le ciel est couleur coire, le soleil couleur râleur et les champs couleur triste. Même si la signification du rose reste majoritairement positive, le rapport mince de la couleur et des adjectifs avec lesquels on qualifierait le féminin dérange. Tout ce que l'on associe au rose devient associé au féminin. Le féminin est rose, le rose est immature, le féminin est immature. Le problème serait partant plus profond. On déteste la couleur parce qu'en ce moment, notre société marginalise tout ce qui est féminin. C'est ce que nous dit Eva Heller dans son ouvrage sur la psychologie des couleurs. Elle décrit le féminin comme l'opposé du masculin, secondaire et sans importance.
On a projeté les idéaux que les hommes avaient des femmes sur une simple couleur. La couleur sert uniquement de justification à de douteuses croyances. Voyez à quel point cela ne mène à rien. Un enfant ne sera pas plus doux s'il porte du rose. La couleur serait appréciée, même si nous ne faisions pas les liens que la société occidentale nous impose de faire. Car si l'on fait abstraction de tout cela, comment détester une couleur aussi nuancée, aussi belle, aussi délicate, aussi représentée par des artistes? Petit à petit, défaisons-nous des préjugés qui entravent notre façon d'être. Oublions le rose féminin et le rose détesté. Pensons rose, pensons tendresse, pensons douceur, pensons au ciel couchant que nous décrit Homère et à la toile criarde de Klein. La couleur existe et se suffit à elle-même. Apprenons à aimer le rose et peut-être qu'enfin, comme Édith Piaf, nous verrons la vie en rose.